Bonjour, il y avait longtemps que je vous avais pas présenté des bouquins. Et il est temps de s'y remettre. Je vous ai mis tout un tas de documents, de livres, de volumes de côté afin de vous les présenter. Il est temps donc de revenir un petit peu sur ce sujet-là. Alors précédemment, je vous avais montré plutôt des choses de science-fiction, on va dire occidentale, avec du Star Wars, avec du Cosmos 99, des choses comme ça. Et là, j'aimerais revenir avec vous sur la documentation qui existait dans les années 80 autour des maquettes des séries animées de l'époque. Je vous ai déjà présenté du Hobby Japan, du Dengeki Hobby Magazine, je pense. Je ne tarderai pas à vous présenter les Gundam Weapons, qui sont donc une publication spéciale de Hobby Japan qui recense et, comment dirais-je, fait un recueil de différents sujets autour de la sortie d'un kit. À un moment, ils faisaient ça systématiquement pour la sortie de tous les Master Grade qui sortaient chez Bandai. Je sais pas où ils en sont maintenant, mais je pense qu'ils font maintenant plutôt par série. Mais donc voilà, dans les années 80 par contre, il n'y a pas nécessairement ce genre de choses. Par contre, on avait des bouquins qui existaient quand même, qui présentaient les kits, quelle que soit la marque. Autour d'un sujet en particulier et notamment évidemment comme je suis un grand fan de Macross et de Robotech, c'était quand même intéressant pour moi de trouver des bouquins sur Macross et sur Orgus. Et là en plus il y a Orgus et Macross, donc c'est juste génial, mais on va voir ça ensemble. Notez que ça, j'avais vu évidemment des publicités dans les maquettes que j'achetais, donc du coup ça me donnait envie de les avoir. J'ai fini par les trouver, mais très tardivement. Ça fait pas partie des bouquins que j'ai pu avoir fin des années 80, ça serait plutôt fin des années 90, début 2000. Mais pour moi ça représente vraiment l'histoire. Et ça montre ce que ça donnait en 1982 au Japon. Imaginez un petit peu. Donc fan de Macross se retrouver avec ce bouquin-là à 480 yens, ça fait à peu près 4 euros maintenant. Donc là c'était sur les modèles de Macross. Évidemment, la lecture est dans le sens de lecture japonais, donc de droite à gauche, et non pas à l'occidental comme ça pourrait être ici. Vous noterez déjà que vous avez là une maquette, je pense que c'est la 1/100e, quoique ça pourrait être la 1/72, avec de vrais documents derrière, un vrai casque et tout ça, ça envoie du rêve, ni plus ni moins. Et c'était publié par, évidemment je ne serai pas capable de vous le dire parce que c'est écrit en japonais, mais bon, l'intérêt est ailleurs. Alors déjà une illustration que j'aime beaucoup, où on voit Hikaru en train d'essayer de monter une Valkyrie avec Minmay à ses côtés. Là très clairement une maquette ou un 72 d'époque, hein. Et même un petit SD, je vois pas d'où il sort, s'il a été fait exprès ou s'il était commercialisé. En tout cas là déjà il y avait du scratch, parce que même si en regardant de près c'est pas génial, on a là quand même la forme du SD fin quand il se crache sur terre, donc sa forme zentradienne. Et ça a été fait spécialement pour ce livre, ça c'est évident. Donc ça explique l'histoire de Macross avec le vaisseau qui arrive sur Terre en 99. Et qui 10 ans plus tard va redécoller, a été remis en état par les terriens qui vont profiter de la technologie qui est dedans pour développer de nouvelles machines. Alors là c'est marrant parce que du coup on a des kits bash, hein, pour moi, qui sont faits avec d'autres kits de l'époque. Ça me rappelle certains morceaux de Dorvac. Même si là on reconnaît des bras du Destroy Defender, là on a déjà un Tomahawk et ce machin qui ressemble à rien. Ça pourrait être des bras et des jambes de quand ça s'appelle déjà cette série. Je me rappelle plus, mais je crois que je vous ai présenté une maquette de cette série-là. Ça me reviendra, mais bon, ça, voilà, ils ont fait des trucs un peu particuliers. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont ils ont fait les maquettes de base. Et parfois tirer des kits bash assez rigolos, avec là lance-missiles, des bras ici pour le Tomahawk, des missiles en guise de bras, alors que le modèle de base est ici. Et ce qui intéressait beaucoup un de mes amis, c'était surtout les pin-up qui étaient dessinés dessus.
Et donc ça maintenant à reprendre, à scanner et à mettre sur des calcos, c'est assez simple à faire. Mais à l'époque, il aurait certainement fallu le faire à la main. Donc là, on a le Destroy Defender. Je sais plus si je vous l'ai présenté au 1/100e ou non. Et là encore, une autre version du Defender assez spéciale et toujours ces pin-up. Pas toujours très habillés, mais qui rappellent donc les bombardiers et les avions de Seconde Guerre mondiale, mais pas que. Et avec parfois des éclatés, des écorchés, des mechas. Moi j'aime bien ce genre de choses. On continue avec le Phalanx, donc le lance-missile qui n'existait à l'époque qu'au 1/100e. Une version 72 est sortie il y a quelques années chez Wave, mais à un prix délirant, ce qui fait que je n'ai jamais pu me le procurer. Mais on attendait une version 72 depuis longtemps. Et donc là encore une fois, des pin-up et les dessins originaux. Là, le Spartan, je vous l'ai présenté au 1/72, mais il existe aussi au 1/100e. Et on voit que là, ils ont choisi de rajouter des plaques sur les pieds et les jambes pour les modifier, parce que sinon, il n'y avait pas les détails qui existaient sur les dessins. Là, vous voyez, on a les espèces de tranchées ici, là, qui n'apparaissent absolument pas sur la maquette. Ici et là, c'est clairement une version 1/100e. Et toujours des pin-up et de petits écorchés sympathiques. Le Destroy Monster, mon préféré, qui n'existe pas, en tout cas à l'époque n'existait pas au 1/72 ou 1/100e. Il y a des modèles en résine et des garage kits qui ont été faits à une échelle incroyable. Mais sinon c'était de mémoire du 1/220 et du 1/170 chez Harry et Imai. Et là pareil, on a donc une espèce de lance super missile de la mort qui tue. Là un Destroy Monster mais sans les bras. Et là avec un camo différent. Sinon ça c'est ses couleurs et sa version normale. Et là encore des pin-up avec une que je trouve quand même assez déplacée, puisque là on a quand même une petite fille très dénudée et qui à mon avis n'est pas bien vieille. Voilà. Donc là apparemment c'est l'histoire des débuts de la Valkyrie, avec ici par exemple un accident peut-être avec des prototypes où un bras se décroche tout seul et abîme l'entrave, pas l'entrave que je raconte, l'empennage arrière d'une autre Valkyrie. Un accident ici avec donc des morceaux et encore une main, d'autres qui pensent voir des extraterrestres en apercevant le robot géant, et des essais certainement d'utilisation des mains pour manipuler avec précaution des œufs, carrément. Et donc là, on a des modèles, alors je serais incapable de vous dire, vu la merde que c'était certains de ces kits-là à l'époque, mais je pense que ça c'est des modèles au 1/100e. Les modèles au 1/72 étaient un peu mieux, mais c'était guère meilleur. Ça par contre c'est très clairement les maquettes au 1/170 qui étaient proposées avec les vous savez, je vous ai présenté la vidéo avec les petites usines, donc ça doit être ça. Et là encore donc les différents escadrons, donc le Skull Squadron. Ici, je sais pas quels étaient leurs noms, mais on a au moins les logos. Ça c'est rigolo, ça me rappelle un truc que j'ai dans du Warhammer 40 000, mais ça reprend peut-être certainement un truc connu d'avions américains des années 80. Et donc là on a, alors voilà, ça c'est la raison pour laquelle ce bouquin me fait tant rêver, c'est que vous avez quand même des hangars, les maquettes en situation. Et même si c'est assez mal foutu, ça envoie du rêve quand même, parce que l'idée est là. Là, vous voyez donc avec différentes Valkyries sous différentes formes en maintenance. Donc moi ça me parlait, ça. C'est pas spécialement réaliste, mais on s'en fout. L'Armored Valkyrie avec des couleurs justement là réalistes.
Ici, les dessins qui reprennent donc le concept de l'armoirie de Valkyrie, qu'on ne verra pas plus d'un épisode d'ailleurs dans la série. Et ici encore des pin-up. D'autres versions de la Valkyrie avec le Gearwalk. Et là, une Valkyrie surarmée. Là, d'autres versions, là encore, je crois que c'est vraiment des kits en 170 ou voire du 1-200 de chez Nishimo, c'est possible. Avec là, alors que le film n'était pas encore sorti, une version AWACS, vous savez, les engins de reconnaissance, qui va exister en jouet d'ailleurs. Alors là, on a le SD fin. 1800 yens, non, ça doit être autre chose. Ça doit être une des maquettes que je vous ai présentées. De toute façon, je vous ai présenté toutes les 4 qui existaient à l'époque. Je rappelle que ça existait au 1 5000 et au 1 8000, aussi bien chez Harry que chez Imai. Et donc là, c'est une maquette faite de base. Hein. La peinture n'est pas non plus exceptionnelle. Là, vous avez la version Storm Attacker. Très clairement, vu les défauts ici, c'est la version 1 5000. Mais il y en a un qui s'est quand même amusé à faire une version transformable sans les erreurs ici. C'est peut-être d'ailleurs non pas la maquette, mais tout simplement le jouet repeint pour l'occasion, j'imagine. Quelques notes concernant les réalisations présentées dans le bouquin, avec très certainement aussi la question des pilotes qui sont toujours les mêmes. Ici, apparemment, le SD fin est éclairé, il pouvait mettre carrément une pile dans les jambes, c'est bien trouvé. Et là, quelques dessins qui présentent donc le fameux SD fin dans sa forme zentradienne, avant qu'il tombe sur Terre. Et là, le SD fin, tel qu'il aurait dû être s'il n'avait pas eu les porte-avions récupérés sur l'île Macross, et qu'on verra de toute façon dans le film, c'est-à-dire que les bras ressembleront à ça dans le film. Voilà. Donc ça, c'était pour ce livre Macross Model World. Voyons très rapidement ce qu'il en est pour Macross to Orgus. Donc déjà présentation de différentes maquettes montées et peintes avec les vaisseaux entradiens qu'il faudra que je vous présente un de ces 4. Et les régultes, je crois que le glauque je vous l'ai montré. Et les armures mâles. Il n'y a pas l'armure femelle, c'est bizarre. Des figurines qui, ne nous le cachons pas, ici c'est les modèles plastiques qui étaient vendus, mais le reste, c'est moche, c'est très très laid. Mais là encore, des mises en situation, avec des échelles un peu différentes, où on a à la fois des régultes et des Valkyries. Alors bon, c'est pas génial, mais il y a de l'idée. Et moi, encore une fois, ça me vendait du rêve à l'époque. Là, les versions 1.72 du VF1D et du VF1S au début de la série, quand le VF1D tombe littéralement sur le restaurant de l'ennemi de mai. Là, un petit combat sur l'arme de 01 ou 02, je ne sais pas, avec des modèles apparemment ou 144 ou 1 centième. Bon, combat spatial. Là, les VF1J bleu et rouge de Myria et de Max qui rejoignent des Entradiens pour attaquer une espèce de forteresse entradienne qui les aideront à trouver des moyens techniques et technologiques pour défendre la Terre. Une usine de destroïdes, encore une bataille dans le SD fin avec uniquement des armures mâles. Et voilà certainement quelques articles concernant les réalisations des différents dioramas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ces trucs-là. Vous voyez, ça, c'est des trucs qu'on trouve dans le Robotech Art One, qu'on trouve aussi dans les V6 Animation concernant la série uniquement. Mais ça, c'est des documents qui sont très précieux pour les maquettistes que nous sommes si nous voulions refaire le cockpit ici du Régult. Ce qu'ils n'ont pas fait, mais c'est faisable. Là, par exemple, si on voulait s'amuser à faire la section du poste de pilotage qui peut, en version Batroid, donc sortir par le cou pour faire sortir les pilotes. Comme quoi ils ont pensé à tout. Là, les différents dessins qui leur ont permis de redessiner le quartier de l'ennemi de mai avec le restaurant.
La présentation des Regult avec les missiles carriers, la version Scout Ship. Encore une fois, voilà. Ça, c'est l'intérieur, non pas de ce Regult-là, contrairement à ce qui est marqué ici. Mais si je me trompe pas, ça, c'est l'intérieur du Glog. Là, les Super Valkyrie, les Destroïdes. Donc, vous voyez tout un tas de documents très précieux et très intéressants. Et là, ce qui était vraiment rigolo, c'était... moi, un temps, je voulais les faire. C'était faire vraiment toutes les versions possibles et imaginables des Valkyries qu'on voit dans la série. Et du coup, ça, je crois que c'est les versions transformables au 1.72 que je vous ai peut-être présenté. J'ai présenté essentiellement du 1/100e. Je ne sais plus si j'ai présenté du 1.72. Mais donc voilà, du coup, là, on a toutes les versions des Valkyries. D'abord en Batroid, ici en Fighter, et là en Gearwalk. Voilà, donc enfin une armure femelle zentradienne, dont le design est tellement cool qu'on retrouve quasi à l'identique dans le film, contrairement à l'armure mâle. Le pont d'envol du SDF-1 avec des petits cosmonautes, des petits astronautes qui me rappellent les figurines que j'avais eues chez Airfix en 1979. Le pont d'envol du Glog, qu'on voit dans un épisode. Le pont certainement du Prometheus ou de je ne sais plus quelle autre partie du SDF-1 où il y a les destroïdes. Là encore un pont de chargement, un hangar pour les Valkyries avec une Valkyrie le VF1S en fort mauvaise posture et avec une grue à côté qui est utilisée. Là, ça, c'était très précieux pour moi pour savoir ce qui existait. Les boîtes, les photos des boîtes avec les hardbox qui sont absolument superbes. Et là aussi, ces boîtes-là, de l'époque, ça m'envoyait vraiment du rêve et quelques publicités quand même. On peut pas y échapper avec du Orgus ici. Et là, un petit peu de Macross avec des véhicules au 1/100e et les petits hangars que je vous ai présentés au 1.70. 170, pardon. Alors, là c'était Gunze Sangyo, maintenant vous le connaissez sous le nom de Mr. Hobby. Et avec les Mr. Color de l'époque. Hein. Donc ça c'est 1983, voilà, c'était donc il y a 35 ans. Encore des documents. Des informations en veux-tu en voilà. Avec des petits dessins, encore une fois, qu'on ne trouve pas forcément dans les V6 Animation. Donc voilà. Et documents qui ont visiblement servi à faire les dioramas, puisque là vous voyez donc un dessin original qui montre encore une fois une Valkyrie en mauvaise posture, et là apparemment c'était pas un VF1S mais j'imagine un VF1A. Et on passe enfin à Orgus. Il était temps. Donc les figurines sont quand même un peu plus réussies que les figurines de Macross. Là c'est des maquettes que je ne pense pas avoir, toutes petites, ou un 200, un 170 d'Orgus. Mais je vous ai déjà présenté des maquettes d'Orgus au 1.72. Il faudra que je vous présente des maquettes au 1.48, des maquettes au 1.40. Ça je vous les ai présentées par contre. Je vous invite à voir la playlist que je mettrai à la fin de la vidéo. Et sur Orgus, finalement, il y a assez peu de choses. Des dessins, encore une fois. Là, c'est une des races qui s'est mélangée dans le multiverse, on va dire, qui est devenu le monde d'Orgus. Voilà, donc essentiellement des personnages, assez peu de mechas par là. C'est assez étonnant. Donc du coup, je pense que la série venait à peine de sortir. Ça restait du Big West, mais pas chez Tatsunoko. Et là, du coup, on a essentiellement des documents, très peu d'images des mechas en, comment dirais-je, en situation avec des dioramas et tout. C'est assez dommage. Et ça se termine là. Donc ça, c'est avec les différentes versions d'Orgus. Orgus standard, Orgus 2, la version de Olson. Et voilà, on a terminé. Visiblement, apparemment, il faisait de la pub aussi pour les peintures pour Dorvac, pour Orgus et pour Mospida, chez Gunze Sangyo. Voilà ce que ça donnait.
Tout ça dans ce très beau bouquin qui est absolument magnifique. Donc écoutez, 20 minutes pour vous présenter ces 2 bouquins. C'est pas si long que ça. Désolé si ça n'a pas plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. Si vous cherchez ces documents, j'ai cru voir que finalement, grâce à Internet, il est parfois possible de trouver trace de ces publications, même si elles sont très vieilles, sur eBay. J'ai des amis qui sont aussi spécialisés dans la recherche de vieux objets comme ça et qui sont carrément au Japon, sinon à Tokyo même. Donc s'il y a besoin, je mettrai les coordonnées des personnes en question si ça vous intéresse dans la description de la vidéo ou dans la section commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, et merci à vous tous de m'avoir rejoint si nombreux et de rejoindre la longue liste des abonnés de ma chaîne. Vraiment, ça fait super plaisir. On est bientôt 1200, c'est cool. Et donc, je tenais à vous remercier si vous êtes tout nouveau sur la chaîne. Je remercie aussi de toute façon les personnes qui me suivent depuis longtemps et qui sont fidèles à cette chaîne sur les maquettes et les produits dérivés. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux livres, si possible encore japonais, ou encore je pense avoir quelques documents à vous présenter avec du Star Wars. Voilà, donc à très bientôt.